tous et merci de nous rejoindre dans cette session d'information. L'actualité est marquée par le lancement des activités vaccinales supplémentaires contre la poliomyélite. C'est à Mandalia, localité située à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale, que le ministre de la Santé publique a lancé la campagne. C'était sous le regard de notre reporter Adam Abdelkader. C'est parti pour la 7e phase de la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite. Le premier enfant à recevoir les 2 premières gouttes réside à Mandalia. Le choix de cette localité pour le lancement officiel des activités vaccinales contre le poliovirus sauvage n'est pas fortuit. Dans ce village, un cas a été enregistré cette année. Pour maintenir la tendance à l'élimination du poliovirus, l'implication des autorités locales s'avère donc une option nécessaire. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique, en expliquant le danger que représente la poliomyélite pour les enfants, a invité la population à tous les niveaux de la société à faire vacciner leur progéniture pour les mettre à l'abri de cette maladie. Nous sommes persuadés sur ce point que le Tchad s'engagera à partir de 2013 dans le processus de certification de l'éradication de la poliomyélite à l'instar des autres pays. L'engagement des autorités politiques, administratives, sanitaires et religieuses à tous les niveaux sera déterminant pour cet objectif qui est à notre portée. S'inspirant des ratés des campagnes précédentes, le représentant de l'UNICEF Bruno Mas, celui de l'Organisation mondiale de la santé, par intérim Kondolo Pierre, ont émis le vœu qu'aucune contrée ne soit délaissée au cours de cette campagne. Cette journée de vaccination s'étale sur une durée de 3 jours et concerne toutes les régions du pays. Ici, à N'Djamena, c'est le gouverneur de la ville qui a lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Une campagne lancée dans le 7e arrondissement où plusieurs enfants ont été à cette occasion vaccinés. À Doumbé Hortense. Encore une fois de plus, gouvernement, partenaires et autorités en charge de la santé publique s'engagent à lutter contre le poliovirus sauvage. Le 7e arrondissement est ciblé pour cette campagne de vaccination. À cette occasion, le gouverneur de N'Djamena, Issa Adjidé, et sa suite ont vacciné des centaines d'enfants. La traditionnelle méthode de proximité est mise en exergue. Les différentes interventions émanant des représentants du ministère de la Santé, ceux de l'UNICEF, de l'OMS et des autorités communales attestent que la vaccination est un droit pour l'enfant. De ce fait, ils sollicitent l'implication des leaders religieux, des chefs traditionnels et des leaders d'opinion dans cette lutte. Affirmation approuvée par le gouverneur de N'Djamena qui dénonce par ailleurs les préjugés et idées rétrogrades nourris par certains parents contre ce vaccin. Ils disent que ce virus rend stérile les enfants qui le prennent. Depuis 1997, aujourd'hui, il y a déjà des filles qui ont été vaccinées et qui ont mis au monde. Même si certains parents demeurent réticents, il faut reconnaître que de gros efforts ont été réalisés par le gouvernement et ses partenaires. Car de 132 cas en 2011 sur toute l'étendue du territoire, l'on se retrouve seulement avec 5 cas en 2012. Les parents doivent collaborer pour bouter définitivement hors du pays le poliovirus sauvage. L'ambassade d'Algérie au Tchad a commémoré hier le 58e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er décembre 1954. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, ambassadeurs et représentants des organisations nationales et internationales accréditées au Tchad. Estelle Abdelkader. Ancienne colonie française, l'Algérie décide ce jour 1er novembre 1954 de se débarrasser du joug colonial. Elle déclare la guerre de libération ce jour-là, tournant ainsi la page d'une histoire de 132 ans d'oppression coloniale. Chaque année, le peuple algérien célèbre cet événement, symbole du prix de leur liberté. Selon l'ambassadeur de l'Algérie au Tchad, cette date marque la réconciliation du peuple algérien. Pour lui, cette révolution du 1er novembre 1954 a enraciné et conforté les générations de leur identité civilisationnelle. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue l'un des grands partenaires du Tchad dans le domaine de l'éducation. L'ambassadeur de l'Algérie au Tchad réitère le soutien de son pays au gouvernement tchadien pour la consolidation de la paix et la stabilité politique.
Du 11 au 16 novembre dernier, le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, Faïtou Etienne, a séjourné à Doha, dans la capitale qatari. Faïtou Etienne a pris part au 4e sommet mondial sur les innovations en éducation. De retour à N'Djamena, il a fait un point de presse axé sur les résultats de sa mission. Le voici. L'honneur nous a été fait en nous désignant panélistes. À cet effet, nous avions présenté les défis de l'éducation au Tchad, les efforts du gouvernement et surtout l'implication personnelle de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et les priorités pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et de l'éducation pour tous. Il faut rappeler que plus de 80 communications individuelles ou par panel ont été faites par les sommités et acteurs de l'éducation au monde, ainsi que de grands bailleurs. Le deuxième temps fort de la mission a été la signature d'un accord de don d'un montant de 13 millions de dollars US, environ 6,5 milliards. Au cours de 2 missions au Tchad, le Conseil de la présidence du Qatar, chargé de l'éducation, a conclu que la stratégie du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique allait dans le même sens que les objectifs poursuivis par leur fondation. La fondation envisage appuyer l'éducation de 214 000 enfants en 10 ans. Ainsi, ce don constitue un test de conditionnalité pour les financements à venir. Clôture hier matin à l'hôtel Santana des travaux de l'atelier d'appui au système de la formation professionnelle et technique. Cette rencontre, qui est placée sous le thème pour une meilleure adéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail, est organisée par le ministère des Arts et Métiers. Adoumbaï Hortense. Pour l'essor économique du Tchad, il faut des cadres professionnels, d'où l'importance de répondre aux besoins des jeunes en matière de formation. Un atout qui permettra de les rendre plus attractifs sur le marché de l'emploi. À ce propos, 30 cadres issus des différents départements ministériels se concertent. Les différents thèmes débattus visent l'équation entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Des méthodes plus fiables sont mises à la disposition du ministère de la formation professionnelle, des arts et métiers pour développer une politique de formation professionnelle et technique cohérente. Dans un monde qui bouge sans cesse, comme le nôtre, où les compétences demeurent les meilleures denrées sur le marché de l'emploi, il est impérieux d'apprendre un métier pour se compter parmi les meilleurs profils. Car le diplôme demeure certes une valeur marchande pour un chercheur d'emploi, mais le diplôme doit s'accompagner surtout de profils et de compétences nécessaires à l'exercice d'un métier. Les participants sont tenus au sortir de ces assises élaborer un plan d'action pour l'exercice 2013. Pour ce faire, ils recommandent la création des centres de formation dans chaque région du pays au bénéfice des jeunes. La spécialiste des programmes de l'éducation à l'Organisation internationale de la francophonie, Barbara Murtin, convie les participants à plus de professionnalisme dans la rédaction du plan d'action. Une affirmation approuvée par l'expert à l'OIF, El Hadj Diouf Saliou, qui appelle par ailleurs tous les Africains à un sens de volontariat et de sacrifice pour l'émergence de l'Afrique. Voilà, ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et je demande votre indulgence par rapport à cette voix caverneuse. À demain.
بلاد توماي أصل الحياة ومنبع البشرية. في بلاد توماي الوحدة والعمل والسلام والتقدم يصنعون بوادر الخير.